Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo de guidance collective pour le domaine général. Donc voilà, ce sera une guidance générale en toute collectivité. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, faites le lien avec votre quotidien, vos situations. Si toutefois ça ne vous parle pas dès les premiers instants de la vidéo, eh bien n'hésitez pas à y revenir d'ici quelques jours ou quelques semaines. Alors là j'ai trop de cartes. Donc quels sont les messages avec les énergies actuelles, les énergies à venir pour les personnes qui regardent cette vidéo pour cette guidance? Je demande une carte s'il vous plaît. On va venir chercher à la coupe pour débuter. On va faire avec le ressenti. Alors, notion d'équilibre et de gratitude. Alors, il y a peut-être actuellement l'impression d'avoir une harmonie retrouvée, une sérénité retrouvée, ou alors ça se profile à l'horizon. Vous êtes dans les prémices de ça. Donc, conservez vraiment votre, votre capacité à vous émerveiller des petites choses, on va prendre celle-ci, à vraiment être dans la gratitude de ce que vous avez déjà et des opportunités qui viennent à vous. Donc on revient à la notion de s'aimer soi-même, prendre conscience qu'il n'y a pas de notion de défaite, d'échec, etc. C'est vraiment des apprentissages, des leçons. Ça, je crois que c'est conscientisé pour vous. Vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez beaucoup avancé, vous avez fait des grands pas, vous avez supposé vos limites, retrouvé votre confiance et par la même occasion, inspirer confiance aux autres. Même si ce n'est pas la démarche première de plaire aux autres, ça c'est terminé. Du regard des autres, vous commencez à vous en guérir. L'opinion des autres aussi. Mais du coup, le fait de savoir vous positionner, le fait de vous recentrer sur vous, ça émane quelque chose de vous qui inspire la confiance en soi, etc. Donc, on sent que vous êtes devenu quelqu'un qui a la capacité de voir les choses avec plus de recul, plus posément, je veux dire de façon plus sage, mais du moins plus juste. Donc forcément, ça attire aussi des personnes qui recherchent ça. Vous émanez, vous avez vraiment du charisme. Voilà, c'est ça. Il y a la notion de cœur sauvage, la relation, les relations et le moment présent. Oui, vous avez fait vraiment comment dire, le lien entre qui vous étiez, ce vers quoi vous vouliez aller, votre plein potentiel, vos capacités à devenir dans quelqu'un de, je ne vais pas dire de différent parce que c'est toujours été votre essence profonde, mais voilà, de vous reconnecter à vous. Et ça impacte vos relations de façon positive, hein, bien sûr. Donc, ce qui compte pour vous maintenant, c'est le moment présent et c'est vraiment très important. Il y a vraiment beaucoup de positif, beaucoup de bienveillance qui ressort de cette guidance, de ces messages. Vous avez vraiment fait... là, il y a vraiment vos guides et votre âme qui veulent vous dire ça, hein, qui veulent vous dire ça. Vous avez vraiment fait un très gros travail sur vous. Bravo. Je ne vais pas dire que la plus grosse partie est faite parce qu'on chemine tout le long de sa vie. Mais il y a vraiment des grandes étapes de franchie, des grosses conscientisations qui ont été faites. C'est vraiment, vraiment chouette. Bravo. Vous pouvez être fiers de vous, vraiment. Ouais, on m'ajoute le fait de poser vos limites. Vous avez dû apprendre à faire ça. Le fait de dire non, vous avez compris. En fait, le fait de dire non, peut-être qu'avant vous faisiez peut-être dans la force ou c'était imposé, c'était très ferme. Et maintenant, c'est vraiment plus mis dans la bienveillance. Vous conscientisez que c'est plus se dire oui à soi, en fait. C'est plus tant dire non à l'autre. Alors, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oui, il y a un équilibre qui a été trouvé, hein. L'équilibre tant espéré, l'harmonisation tant recherchée. Vraiment, vous commencez à goûter à ça et vous le conscientisez. Regardez un peu le chemin parcouru. Vraiment, regardez les épreuves, les étapes, les victoires que vous avez pu mettre en place. Soyez reconnaissant, reconnaissante
de ces épreuves hein, qui vous permettent de grandir et qui vous ont permis d'être d'être celui que vous êtes aujourd'hui. Oui, ça vous fait rayonner davantage, vous rayonnez différemment, ça a un impact sur les autres. C'est vraiment, vous êtes solaire, les gens ont envie d'être à votre contact. Vous savez être là maintenant à votre juste place, vous êtes ancré, vous savez ce que ça veut dire d'être ancré, vous savez comment le mettre en place, comment pratiquer l'ancrage. Autant peut-être avant c'était des notions qui étaient très vagues, très floues, comme le lâcher prise, comme l'ancrage, le fait de rayonner, le fait de pratiquer la gratitude. Peut-être qu'avant c'était des choses dont vous aviez déjà entendu parler, qu'on avait déjà mis ça sur votre chemin, mais c'était trop vague. C'est peut-être oui, mais comment? Mais comment on fait pour remettre ça en place? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Puisqu'il y a des notions hein, qui ont qui ont différents degrés de compréhension. Donc une fois qu'on comprend ça, il y a vraiment une évolution, une philosophie de vie qui se met en place. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages? On va changer d'oracle. On va prendre celui-ci. Alors là, ce qu'on vous dit, c'est dans les énergies actuelles, il y a ce besoin, cette connexion d'être en lien avec le monde animal. Donc peut-être vous avez des animaux domestiques, peut-être que vous travaillez en lien avec les animaux, vous êtes attiré par les animaux, peut-être que quand vous faites des balades, vous contemplez la faune. Donc peut-être qu'il y a tout ça qui vous attire. Vous êtes, comment dire plus au contact ou plus alors il y a le mot qui vient, ça serait à l'écoute du monde animal, comme si vous pouviez vous en inspirer de la façon de vivre, la façon de se comporter, etc. Il y a la notion également homme-femme. Alors on va voir si c'est en lien avec les énergies actuelles ou les énergies à venir. Donc l'homme, ça peut être vous si vous êtes un homme ou la polarité masculine. Ça peut être, sinon si vous êtes une femme, ça peut être un homme dans votre entourage. Et inversement, la femme ici, ça peut être vous si vous êtes la polarité féminine. Voilà, ou quelqu'un dans votre entourage. On va voir un petit peu ce duo là. Qu'est-ce que ça donne davantage en message? Il y a la notion quand même d'équilibre yin-yang, hein, peut-être aussi. Hein. De continuer l'équilibrage. Comme si on vous dit, là, il y a un très grand pas qui a été fait, pour autant, savoure ça, et pour autant continue. Il y a un pas suivant à faire, et tu verras, tu pourras atteindre un niveau de paix intérieure encore plus important que celui que tu connais pour l'instant. Et à chaque fois, il y a un pas supplémentaire qui fait que le niveau de sérénité peut augmenter. Alors, quels sont les messages avec cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai mis un peu de temps à sortir cette nouvelle vidéo, mais voilà, j'étais pas mal occupée avec les séances en cabinet, donc je vous ai pas oublié. Je sais qu'elle était attendue, cette vidéo, donc voilà, je vous la fais aujourd'hui. J'espère que ça répondra à vos attentes, à vos besoins, à vos réflexions, que ça vous aidera. Ça pourra au moins vous aiguiller un peu, vous apporter peut-être des compréhensions, un apaisement. Bienvenue, j'en profite, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos partages, pour vos commentaires. Donc là, il y a la notion d'être comment dire, avec le côté créatif, peut-être un projet, peut-être en lien avec, ça peut être la musique, ça peut être la peinture, enfin voilà, tout ce qui est en lien avec le côté créatif, l'art. Et en même temps, il y a ce côté d'indécision. On voit ici là le yin-yang. Hein. Il y a le côté d'indécision, quelque chose qui vient vous perturber. Alors peut-être vous avez un projet actuellement, un projet qui vous tient à cœur et vous êtes dans l'indécision. Il y a des choses qui viennent perturber ça. Peut-être quelqu'un qui vous met un peu, comme on peut dire, mettre des bâtons dans les roues. Après, ça peut être vous qui vous auto-sabotez. Ça aussi, des fois, c'est inconscient, mais par nos peurs, par nos croyances, on peut venir ralentir le processus d'un projet, etc.
Mais c'est quelque chose qui vous anime en tout cas. C'est quelque chose qui vous met en joie, qui vous enthousiasme. Donc c'est vraiment ambivalent. L'indécision, je pense que c'est plus il y a une peur, euh, peut-être la peur de l'échec, la peur de mal faire par rapport à ce projet. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous avez envie de faire. Une carte retournée ici. Oui, vous avez peut-être peur en fait que ça fonctionne pas. Peur que ça a un impact aussi sur votre vie actuelle. Alors ça aura un impact, hein, mais après positif, négatif, on va dire qu'il n'y a pas de bon et de mauvais. Mais vous avez peur que ça vienne tout chambouler. De quelle manière? Donc ça, je vais vous dire un petit peu, c'est qu'on ne peut pas forcément prévoir, hein, on ne peut pas prévoir comment ça va se passer un projet, comment les autres personnes vont réagir, votre famille, votre entourage, vos collègues, les éléments extérieurs, etc. Par contre, on peut voilà, pratiquer par exemple la loi d'attraction, on peut pratiquer la visualisation aussi pour que tout se passe pour le mieux, pour vous. Et puis, des fois, quand ça coince un peu, c'est peut-être aussi le message de revoir le projet, faire autrement, peut-être pas tout de suite, peut-être pas de cette manière-là, de trouver un peu le message. Alors, il y a la notion peut-être de vous former, la notion de prendre des renseignements qu'il faut, c'est-à-dire s'il y a un projet, c'est toujours bien voilà, de voir le positif, le négatif, de faire une liste des inconvénients, des avantages, de ne pas se jeter tête baissée corps et âme. Il faut vraiment avoir les fondations pour se dire voilà, si j'ai telle interrogation, comment je peux faire pour y pallier, quelle réponse je peux apporter à telle interrogation. Et une fois qu'on a la réponse, on passe à l'interrogation suivante. Ici, je pense que ça coince. Là, je suis pas sûre de faire ça comme ça. Quelle est la meilleure option? On voit un peu les options. Auprès de qui je peux me renseigner? Peut-être que je dois me former davantage. Voilà. C'est un peu ça qui pourrait venir vous rassurer. Et puis faire que votre projet pourrait être plus viable ou solide ou partir avec de meilleures bases. Donc ça peut être un projet d'ordre professionnel, ça peut être immobilier, ça peut être un projet mariage, ça peut être voilà, ça peut être un projet de déménagement. Il y a vraiment plusieurs notions qui peuvent rentrer en compte. C'est vraiment vous là qui voyez, hein, comme on est en toute collectivité, vous voyez dans quel domaine ça résonne pour vous. Pour certains, ce sera dans un domaine, pour d'autres personnes, ce sera dans un autre domaine. Encore une fois, je le précise, si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement en ligne avec moi depuis le site internet. Que vous habitez loin du cabinet ou proche du cabinet, la séance peut également se faire à distance. Donc il va y avoir cette notion aussi peut-être avec l'administratif, avec la hiérarchie, la notion de documents, de choses à signer, trouver un équilibre. Il y a beaucoup le yin-yang qui revient. Donc il faut étudier à chaque fois les deux côtés d'un projet, les aspects positifs, négatifs d'un projet. Il faut vraiment équilibrer pour partir en sécurité avec les bons raisonnements, la bonne démarche. Voilà, il faut pas se voiler la face dans le sens où chaque projet, chaque personne qui entame quelque chose, il y a du travail derrière. Voilà, même si ce n'est pas forcément visible, il y a du travail. Donc il faut vraiment reconnaître le fait qu'il y a plusieurs aspects, des choses cachées qui font qu'un projet peut aboutir de façon positive. Donc là, il y a vraiment la notion de quelque chose de fertile, quelque chose d'abondant. Faut que ce soit bien enraciné pour que ça puisse bien se développer. Après, il n'y a pas de notion de temps. C'est un projet qui peut se faire voilà, rapidement et c'est un projet qui peut prendre plusieurs années, enfin plusieurs mois, plusieurs années. Ça dépend vraiment l'intention que vous y mettez, le passage à l'acte que vous faites ou pas, les prises de décision, tous les pas que vous mettez en place. S'il faut vous former, ça peut prendre peut-être un certain temps. Mais en tout cas, la machine, une fois qu'elle est lancée, vous allez vers votre projet. Alors, est-ce qu'il y a encore des messages? On va changer d'oracle.
Alors, on m'ajoute aussi le fait que si un projet il met un peu plus de temps, je veux dire tout est relatif, hein, parce que des fois la notion de temps elle est différente pour chacun, et puis dans le côté de l'invisible et du céleste, il n'y a pas de notion de temps ni d'espace. Mais voilà, si vous voulez que le projet se fasse en 3 mois et puis finalement il se fait en un an, on m'ajoute le fait que ça peut servir aussi à venir réajuster le projet. Ça peut venir aussi dire de prendre le temps de peut-être changer, corriger des petites choses, des nouvelles idées qui arrivent, des choses qu'on enlève et on modifie. Voilà, ça permet de faire mûrir le projet. Alors, donc là, les énergies aussi qui arrivent vers vous, il y a la notion de trouver un peu plus de simplicité, amener un peu de légèreté, éviter de se compliquer la vie, de se compliquer les choses. Voilà, la façon dont vous allez aborder les choses, elle va être magnétique, c'est-à-dire que vous rayonnez. Ça a été vu dans les premiers tirages. Vous rayonnez, vous avez une nouvelle vibration, vous avez plus confiance en vous. Il y a quelque chose de vous qui émane de l'ordre du charisme, etc. Donc vous êtes magnétique. Ça, faut accepter ça. C'est comme si c'était une nouvelle facette de vous qui peut vous déstabiliser. Il y a des moments où vous êtes en totale confiance, vous connaissez votre valeur, et puis des fois vous n'êtes pas vraiment sûr et ça peut venir vous déstabiliser. Mais voilà, ayez conscience de votre valeur. Vous venez d'en prendre conscience récemment, donc ça peut prendre du temps de reconnaître votre valeur, mais c'est à travailler. Oui, vous êtes quelqu'un de formidable. Oui, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Vous avez traversé des choses difficiles, vous avez appris, vous êtes remise en question. Donc maintenant, il faut aussi savourer ça, toutes les étapes, tous les progrès, toutes les prises de conscience que vous avez fait. Et aussi vous dire, bah voilà, je mérite tel projet, je mérite d'arriver à tel objectif et de mettre les choses en place. Dans la notion de ce qui arrive vers vous, il y aura de l'imprévu qui peut peut-être venir vous déstabiliser, mais vous saurez vite voilà, vous remettre sur pied. Vous n'allez plus forcément partir comme avant dans le négatif ou remettre la responsabilité sur les autres. Vous allez venir vous recentrer. Les objectifs et les imprévus, ils vont venir peut-être un petit peu vous déstabiliser pour vous tester. Et ça peut faire partie du fait de rediriger un peu le projet autrement. Il y a la notion de bonheur de toute façon. Vous avez le bonheur au quotidien, vous savez cultiver le bonheur, vous savez que ça part de vous, vous l'attendez plus forcément des autres, même si quand il y en a, c'est partagé. Mais voilà, c'est un peu comme si chacun amène son propre bonheur dans la vie de l'autre et ça se multiplie en fait. Et ça, vous en aviez besoin. Vous commencez à vous connecter à ça et vous vous dites oui, c'est possible en fait. La bienveillance, elle est présente. La bienveillance, elle est présente et c'est possible de cultiver ça et d'émaner ça autour de moi, donc en moi, autour de moi et au plus large possible aussi. De cartes, je voudrais une carte s'il vous plaît pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour terminer avec cet oracle, on va venir à la coupe. Engagement. Alors là, c'est la notion d'engagement envers vous-même et semer. Alors toutes les graines que vous semez, que vous avez semées, vous allez les récolter et toutes celles que vous semez maintenant, une idée, un conseil, un échange, une conversation, tout ça, ça va grandir, ça va germer, ça va grandir, ça va fleurir et vous allez récolter. Et en même temps, il y a la notion d'engagement. Donc ça peut être par rapport à votre projet, peut-être que vous allez vous engager, vous associer, peut-être que c'est la notion aussi de mariage et de s'engager avec quelqu'un, selon le projet que vous avez. Pour d'autres, ça parlera aussi de s'engager envers soi-même, c'est-à-dire que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps et je l'ai laissé de côté, je me suis oubliée, je ne me suis pas autorisée.
Maintenant, je m'engage envers moi-même à mettre en place dans ma vie les choses qui me tiennent à cœur, ce qui me fait vibrer. Voilà, ça parlera de différentes manières selon votre situation. Et pour terminer, on va venir voir avec cet oracle les messages que j'ai à vous faire passer aujourd'hui. Allez, je demande une carte pour les personnes qui regardent cette vidéo en toute collectivité. Merci. Ma richesse. J'accepte que mes richesses intérieures se déploient à l'extérieur. J'entretiens mon jardin avec des pensées riches, ainsi je ne pourrai qu'attirer ce que je crée dans la lumière. Voilà, j'espère que cette guidance pourra vous aider au quotidien. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.